Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 25 mars 2024. Cette semaine au menu, une TEOM remboursée à la CAPH et tout sauf l'impôt. Alors on le sait, pour tout impôt et taxe, soit c'est le consommateur qui paye, soit c'est le contribuable. Et la taxe sur les ordures ménagères n'échappe pas aux règles de calcul fixées par la loi. On paye la taxe en fonction de la taille de notre maison et non en fonction de la quantité de déchets que l'on produit. C'est donc le contribuable qui paye. Est-ce qu'il est possible de faire autrement? En partie, oui. Il reste toujours une part fixe pour les charges communes comme les écoles, les collectivités, et une part variable en fonction de notre production de déchets. C'est la TEOM incitative. Je l'ai proposée déjà en 2020 avec une feuille de route sur 3 années pour permettre une sensibilisation de la population aux problèmes des déchets. Aujourd'hui, on incinère et on enfuit. On fait comme on peut avec la quantité qu'on a. En 2020, au moment du vote, les habitants de certaines communes payaient une taxe, d'autres pas. Il fallait uniformiser l'agglomération, c'est vrai. Le Conseil, à 14 voix contre et 75 pour, a adopté le taux de 15,62 que nous retrouvons sur notre feuille d'imposition. Sachez que la CAPH met encore 11% de la dépense totale pour le traitement de nos déchets. Éric Renaud, conseiller départemental à Saint-Amand, a déposé un recours au tribunal et il a gagné. La CAPH va donc rembourser 16 millions d'euros aux contribuables. Bon, merci à lui d'être allé jusqu'au bout, il est dans son rôle. On va récupérer 100, 200, 300 euros sur nos impôts, mais sur le fond, quel message cela envoie-t-il? Quel sens donnons-nous à cette taxe? Mener des politiques se réduit-il à une seule logique comptable? Je ne crois pas. D'ailleurs, si c'était le cas, on laisserait faire les techniciens. Avant 2020, les déchets, c'était gratuit. Je pollue. Après 2020, je paye, donc je peux polluer. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils nous placent dans le top 10 des agglos qui produisent le plus de déchets en France. Oui, mais quel est le fond de la question sur la taxe? Comment lui donner du sens? Eh bien, quand on achète un produit, il y a l'emballage, le plastique, le carton, on paye pour ça. Et on devrait encore repayer pour le détruire. En vérité, on paye aussi pour le ramassage, son tri, son décyclage et sa destruction. Du coup, si on achète plus d'objets d'occasion et qu'on va au magasin alimentaire avec nos sacs et nos boîtes à vrac, eh bien quasiment plus de déchets. Je pense qu'un élu doit viser l'équité et la justice dans ses décisions. Je pollue, eh bien, je paye. C'est aux producteurs de payer et aux législateurs, ceux qui votent les lois, d'interdire tous les emballages à usage unique. Ça commence, c'est vrai, mais c'est quand même très laborieux. Les élus doivent mener des politiques de sensibilisation pour que chacun adopte des pratiques plus vertueuses. Et d'ailleurs, le président du CIAVET confirmait ma phrase, si nous réduisons de 50% notre quantité de déchets, le CIAVET sera toujours à l'équilibre budgétaire. Alors qu'est-ce qu'on attend? Réemploi, c'est laver un bocal et le réutiliser. Recyclage, c'est lui rendre une valeur, comme avec la consigne. Le mettre dans la benne à verre, c'est plutôt bien, mais c'est du décyclage. Allez, lutte contre le gaspillage, lutte contre les achats impulsifs en limitant les publicités. Go, go, go. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, tout sauf l'impôt, est le second sujet. Où le gouvernement va-t-il aller combler sa dette? Comment va-t-il faire pour combler une dette de 3013 milliards d'euros? Bon, je serais prêt à faire un chèque, mais pas là, quoi. J'en ai plus. Voilà, faut que j'en commande. Eh bien, pas chez les ultra riches, ça pourrait ne plus ruisseler. Pas en réinstaurant l'ISF, non, il est trop néolibéral. Pas en baissant ses aides aux grandes entreprises, bien trop à droite pour cela. Eh bien, il reste les salariés. Ouais, il nous a quand même déjà fait travailler 2 ans de plus pour des motifs vraiment douteux. Donc, pas tout de suite sur l'impôt. Non, tout simplement en réformant l'assurance chômage. Ouais, ça va être sale temps pour les chômeurs bientôt, encore plus qu'aujourd'hui, et en préparant une batterie de mesures pour faire réduire la voilure aux collectivités, dont beaucoup sont déjà bien impactées par l'inflation des énergies et des marchandises. Les vieilles baronneries qui pratiquent le clientélisme électoral pourraient avoir des soucis à se faire, de même que les communes qui n'ont pas suffisamment investi pour l'avenir des jeunes, l'émancipation des personnes vulnérables, la sobriété matérielle et énergétique, et dans ce domaine, les villes avec une grande capacité de financement et celles qui ont une durée d'amortissement
enfants inférieurs à 5 ans ont plutôt intérêt à soigner leur budget 2024. D'ailleurs, on vote quand le budget dans votre ville? C'est forcément avant le 15 avril. Allez, je vous invite à aller assister au prochain conseil municipal dans votre ville. Parfois c'est affligeant, parfois c'est drôle, parfois c'est vraiment intéressant. Bonne fin de semaine, à la semaine prochaine.